Pékin Express existe depuis 2006 sur M6 et a toujours été présenté par Stéphane Rothenberg. À chaque saison, des candidats anonymes, des éditions avec des personnalités ont déjà existé, partent à l'aventure en binôme avec l'un de leurs proches ou depuis quelques saisons, avec un inconnu pour l'un des duos. Tous sont soumis à une véritable course contre la montre afin de remporter les épreuves et ainsi éviter l'élimination. Et le soir venu, ils passent la nuit chez l'habitant. Sans surprise, un gros dispositif est mis en place par la production pour garantir la sécurité des candidats. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Fort heureusement, la production ne part pas à l'aveugle chaque saison. La santé et la sécurité des candidats sont importantes, il est donc primordial que tout soit mis en œuvre pour éviter des accidents. Afin de réagir le plus rapidement possible en cas de blessure ou souci de santé, l'équipe médicale réalise un rapport très complet sur tous les hôpitaux et tous les moyens d'évacuation du parcours, a confié le producteur Thierry Guillaume à nos confrères de Télé Loisirs. 2 voitures de sécurité, avec à son bord un médecin qui a tout son nécessaire, encadrent la course. Et les véhicules sont assez grands pour transporter les candidats en brancard si nécessaire. Ils connaissent tous les dossiers médicaux des participants et les alertent en cas de besoin. Comme cette année, avant un trek, Myriam, qui est asthmatique, a été priée de prendre sa ventoline. En cas de besoin, les cadreurs qui accompagnent les candidats sont formés au premier secours et ils veillent à la sécurité des duos. Tout comme la production qui surveille les limitations de vitesse des voitures dans lesquelles ils montent à l'aide d'un traceur GPS. Au second rappel à l'ordre, on leur demande de descendre du véhicule. 2 candidats séquestrés dans Pékin Express enfin, les candidats disposent d'un téléphone d'urgence avec les numéros des responsables de la sécurité, du médecin et du producteur. Cela peut leur servir lors de leur nuit chez l'habitant. Une mesure qui a permis de sauver Tariq et Fabien lors de la saison 9 à Cuba, en 2013. Le père et le fils ont été séquestrés chez une famille qui a tenté de les voler. Ils ont pu nous appeler discrètement et être secourus dans les minutes suivantes, s'est souvenu le producteur. On a vraiment frôlé le drame, avait confié le duo lors d'une interview pour Voici à l'époque. Ils avaient ensuite expliqué que c'est un automobiliste qui leur avait suggéré de dormir chez son frère, après qu'ils aient demandé s'ils connaissaient quelqu'un. Une situation trop belle pour être vraie. Une fois la soirée passée et le caméraman parti, tout a basculé. On venait d'éteindre la lumière quand nos hôtes ont débarqué, avec des pistolets à la ceinture, des machettes et des couteaux de boucher. Ils voulaient toutes nos affaires, ils devaient penser qu'on avait de l'argent. À un moment, on a réussi à biper la prod grâce au téléphone d'urgence, juste avant qu'ils ne balancent l'appareil à terre, ont-ils raconté. Heureusement, tout s'est bien terminé. Ils ont fini par s'enfuir et les agresseurs ont été embarqués par la police. Certains ont fini en prison. Une histoire digne d'un film.